Mais Gérald, elle est à peine arrivée que tu es en train de tout dégnapper déjà. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti? C'est parti. Putain. T'as enlevé le petit câble qui tenait la machine au fond là? Y'avait pas un petit câble qui tenait? J'ai rien vu. Bon allez, je vais poser le téléphone dans un coin puis je viens de filer la main. Bon. Donc aujourd'hui on dépiote cette automobile. Hein, je vous ai fait la présentation il y a 2-3 jours. Bah là c'est parti pour tout désosser. Mettre en caisse, vendre ce qui nous intéresse pas et garder le reste. Qu'est-ce que t'en penses mon GG? C'est une bonne opération. Il fait chaud. Ah il fait bon là. Ah bah elle est propre l'intérieur. Ouais, bah les moquettes tout, il faudra tout y nettoyer, mais ça peut servir sur une autre. Ça. Allez, c'est parti. T'as déjà démonté celui-là? On est d'accord que t'as tout désossé, Gérald, là. Y a plus rien dans cette auto, non? Deux portières. Enfin, tu... Bon, par contre, t'as vu, hein, la bonne surprise, c'est que tous les planchers sont parfaitement nickel. Comment ça tenait? Okay. Point de roulis. Bon, on va essayer de dégnapper un peu l'arrière. Bon, la grande question, c'est... Qu'est-ce que tu fais, Fabien? Est-ce que tout ce qu'on a démonté, est-ce que tu crois qu'elle va redémarrer? T'es assis sur quoi? Je suis sur un siège... Privilège. Ah ouais? Tu vois? Pas mal. Allez, moi je pense qu'elle va redémarrer. Démarrer? Eh mais attends, mais... Comment elle démarre là? Pas longtemps du coup. Il n'y a même plus de tableau de bord. Ah tiens, regarde. Ah! On aurait trouvé une feinte au système. Ah, ça trouve, elle redémarre plus parce qu'il y a quelques problématiques de... Eh, ça marchait il y a 2 secondes. Une masse là qui n'est plus mise. C'est bizarre ça. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il manque le bout de faisceau là? Rebranche-le. J'ai trouvé pourquoi ça marchait pas. Alors Fabien. Je pensais avoir enlevé juste la sonde d'essence qui est là, on la voit plus. Mais j'avais débranché la pompe à essence, du coup là on l'entend. Tac. Voilà. Alors comme t'as installé juste pour rigoler là. Bah là normalement quand ça se passe bien, Regardez c'est là, un là. bon coup que tu pars. Par contre on est d'accord que ton siège Pété, là. est en overload. Ouais, l'autre fois, il y a eu un- Il manque une paroi à l'extérieur et Allez, on y va. là tu fais un burn, il pète. Ah bien. Ah comme ça nous on bosse à l'ombre. On est des fragiles. T'avais la perceuse. Ouais, t'avais la perceuse, mais putain, t'es un machin. Je vais me mettre sur mon petit tapis de prière. Hein. Je sais pas ce qui est le plus sale, le sol ou la paillasse. Ou le mec. Ou le mec. Putain mais elle est vraiment nickel cette pièce. Hein. C'est que ça se démonte vite un pare-choc de pneu. Déjà fini? Ah bah oui, bah remarque, c'est sûr que j'ai démonté la caisse la dernière fois, les 4 vis là. Ouais. T'as rien d'autre? Ça non. Il y a 4 vis et 2 petits. Eh, il est plutôt propre. Oui. Ceux là c'est des feux, c'est même pas des vis, c'est des machins papillons. Oui, j'ai vu ça à l'arrière, démontage rapide. Là. Et il y a même l'empreinte torse au cas où tu pètes les ailettes. T'as bien fait. Hein? Il est chivré ton tournevis. Donc il y a autre chose qui se barre. Tout de suite, mon tournevis c'est chivré. C'est un truc
truc de précision, c'est pas fait pour forcer. La précision, ça n'a rien à foutre là, alors. Bah ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire, ça m'étonne même que t'aies un truc pareil. Toi, là, je pense comme un connard, parce que le truc il fait 10 mm de diamètre. J'aurais dans un truc de 30 ou 40 avec un gros manche là. J'ai pas l'habitude d'avoir des petits manches en panneau. On a compris. C'est pas rien ça? Non, ça demande un pare-choc pour mettre Tu comprends le son sur la musique? Oui, je mets la musique. La musique dans la tête. La musique dans la tête. Tournevis? Tournevis? Il n'y a rien en fait. Quand une Twingo est démontée, ça ressemble à rien du tout. Quoi. Deux feux neufs. Neuf de la casse. On pourrait peut-être même enlever cet échappement. Ah, bah ça tombe bien, chercher les caoutchoucs et l'échappement. Pour mettre sur ma verte. Bon bah voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait Fabien là? Fabien, il va démonter le pare-choc avant avec les phares. Et là, on aura vraiment une Twingo. Des phares qui brillent. Des phares qui brillent. Ouais. Sur une bagnole de cette année, c'est plutôt pas mal. Des phares qui brillent. Regardez, ils sont neufs. On voit même Fabien dedans là. Regardez sa gueule de con. Ah, juste là. Je suis gentil moi. C'est des putes, pardon. Des phares qui sont neufs. D'ailleurs, si vous avez besoin de phares de Twingo dernière génération, n'hésitez pas. Contactez. Le Ratchet 15. Moi, j'en aurais pas besoin pour mettre sur les miennes. La seule fois où j'ai vu des Twingo anciennes avec des phares de moderne, ça fait dégueulasse. Bon, elles ont plus leur petit sourire. Il leur manque les petits yeux là. Il n'y avait pas un tournevis Un tournevis marteau. Un outil domatique quoi. Hein. Un tournevis pioche. Alors du coup ça serait dommage de tout casser. Hein. Putain, il y a même le réglage de la hauteur. J'ai l'impression que le mec il a fait ça toute sa vie. Tu sais que ça me fait quand même un peu mal au cœur de monter une Twingo. Donneuse d'organes pour les autres. Oui. Putain, ça y est, je suis déjà perdu les outils. Et ça là. Il va bien ce petit Un machin. petit 16S là. Mais il faudrait mettre un 1.6 ces soupapes des Mégane. Ça c'est une petite voiture de montagne ça. C'est même plus fait pour la ville. Qu'est-ce que je disais hier dans Ça la va vidéo trop vite. La vidéo d'hier, c'est ce que je mettais. J'ai dit que c'était très bien pour partir en balade en montagne. Tu vas faire une petite rando, tu prends ça. Ça se garde n'importe où. Et ça, la patate pour ces petits moteurs là, c'est impressionnant. On en parle, il n'y a pas le même montage d'un côté que de l'autre. Ouais, parce que tu dois avoir l'airbag dans le feu. Regarde passager. Voilà. Bon bah ça a été plus rapide que prévu. Ça, faut enlever le pare-choc maintenant. 2 feux, 2 minutes 30. Pas très rapide quand même Fabien. Ouais, et là, il va falloir que je retrouve le long bout. J'aime bien les vis à bois là, qui tiennent les pare-chocs. J'aime bien ce coutillage. Quelle douceur. Des pare-chocs de Twingo pas piochés. Pas déniapés. Alors après il y a les petits clips. Normalement il faudra pas sauter tout ça. Tu vois quand une Twingo est tartée, ben, ces petits clips normalement c'est toujours remplacé par des petites vis. Et voilà, un pare-choc, 1 minute. Ah il y a une vis aussi. Ah, il y a la petite bavette. Ouais. On va faire tout ça là-bas. J'aime bien faire chier. Je pense que ça va être le moment que tout le monde apprécie. Et les hauts de gamme, ils avaient des anti-brouillards devant. Là, on aperçoit le trou là dans le phare, là, dans le machin. On aperçoit le trou. On s'est pu pas apercevoir que les pneus étaient en parfait état. C'est bien, c'est la petite plaque en plastique dessous. Là. Que on n'a jamais fait. Le gauche est pas trop dégueu.
Il est presque slick à l'intérieur, mais il y a encore des rainures. Et celui-là, je crois qu'il est... Il est presque slick des deux côtés. il est slick total. Ah bah, on voit même de la corde. C'est vrai? Bon, non, j'ai pas roulé vite, quoi, mais... Ouais. Pas plus de 50. Voilà, franchement. Alors comme il est, montre-le un peu. Il est pas mal. Hein. Et même le plastique a pas trop passé les couleurs. Ouais. Il reste encore assez noir. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est repeint quand même. Ouais, possible. Il y a un mec qui a dû le repeindre. J'aime pas les pare-chocs repeints. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, Fabien? Je vais te montrer. Pourquoi? T'as vu ça, toute cette terre? Ça pourrit. C'est pour ça qu'elle pourrit, c'est vieille. Là, la quantité. T'as vu la quantité de merde? Attends, on va aller se mettre là-bas à côté là, parce que là, c'est plus dégueulasse sur mon terrain. Là, il y en a 1 kilo là. D'où l'importance de nettoyer les évacuations de flotte des bagnoles. C'est surtout celle-là pour enlever des fois des carters de protection en plastique là, qui servent à rien. Non. Ah, moi, cette épaisseur de merde. C'est ça un peu. Un morceau là, regarde. Et on a de la chance, la voiture, vu qu'elle est pas trop vieille, ça va pas trop pourri. Mais une ancienne, là, tu démontes, là, c'est tout oxydé, tout rouillé, toutes les aides, tu peux les Ça tient pas grand chose, mais Là, ça aurait été une 93, là. ça pourrit une aile en quelques années. Ouais, et ça sera pareil de l'autre côté. Et ça, mine de rien, c'est quand même sur pas mal de bagnoles. Hein. Dès que tu te gares. Là, sur du sable, pas forcément, mais dès que tu as des feuilles, des trucs comme ça. Toutes les Renault de cette époque, donc tout le même problème, les Super 5, les Clio, tout ça, c'est pas. Donc là, on va les mettre là en attendant de la nettoyer. Et faire pareil de l'autre côté. Et tu vois, là, regarde, elle est quand même super saine, quoi. Je veux dire, elle a rien du tout. Et bah, ça aurait été une ancienne, bah tout ça c'était pourri. Parce que ça devait pas être les mêmes bains de protection, et puis du coup, bah 10 ans de plus, et puis bah c'est la galère. Ouais, ou même celle-là, dans 10 ans, peut-être qu'elle est morte. Hein. Ah bah, Si tu la nettoies on n'a pas. on n'a pas le règle de celle-là dans 10 ans, parce que. Elles les ont pas. Donc là, ça, c'est un truc qu'il faut garder, parce que ben, ça, une fois sur deux, il n'y en a plus. Cassé ou pas. Super chiant, il y a plein de plastique de merde. Et puis ce petit plastique là. Voilà. Voilà, ça c'est sous. Ça passe de l'autre côté là-bas. Voilà. On récupère les plastiques là. Ça, c'est intéressant à regarder, ça aussi. Ouais, elle commence à être toute nue là. On va commencer à poil. Le but du jeu, c'est ce soir, il faut qu'elle soit complètement à poil, mais qu'elle reste fermée. Là, je me prépare pour un voyage historique. Attention les oreilles. Voiture de sport qui démarre. Je crois qu'elle fait 547 chevaux. 547 chevaux. Putain, ça siffle. Ça va faire comme le piocheur. C'est ça de mettre trop de chevaux. Bon allez. Bonne nuit la Twingo. Attends. Gérald, on a tout démonté, on est d'accord. Il n'y a Ouais. plus un fil. Regarde. La centralisation marche toujours. On a filmé. Comment est-ce possible? Il n'y a plus un fil. Ouais. On a enlevé 10 km de faisceau. Enfin, peut-être pas 10, mais. C'est magique cette Twingo. Il y a un truc qui fait du bruit, parce que c'est. Ouais. Le même que tout à l'heure. C'est trop bas du rêve. C'est le contact qui est là, non? Si tu débranches ça, ça le fait plus. Contact des BSI. Laisse-la vivre.